Le studium de Notre-Dame de Vie a 40 ans, il aura 40 ans à la rentrée prochaine. Il compte à peu près 60-70 étudiants à temps complet. Il y a ici des étudiants qui sont des séminaristes, qui se préparent donc à être prêtres plus tard. Il y a aussi des prêtres qui continuent leurs études avec ce qu'on appelle la licence canonique. Il y a aussi des religieux, des religieuses. Il y a des gens de tout pays, il y a aussi des laïcs qui souhaitent tout simplement aller plus loin dans leur foi, mieux connaître ce Dieu qu'ils aiment et qu'ils veulent connaître davantage. Le Studium est un institut théologique donc, qui forme des théologiens, des hommes et des femmes à pouvoir parler de Dieu, à être pour ça d'abord des écoutants qui accueillent, qui reçoivent la foi de l'Église, qui soient aussi capables de réfléchir dessus pour être ensuite capables de la transmettre. On a ici une douzaine de professeurs à temps plein, 2-3 spécialisés en philosophie, le reste sont pour l'essentiel des théologiens. Il y a aussi de fait des professeurs qui viennent de l'extérieur. Je crois qu'il y a un acquis très important, un bénéfice pour nous, ça nous permet d'accueillir des spécialistes sur des questions bien précises. Ça permet aussi à l'équipe des professeurs d'avoir un dialogue théologique avec des gens venus d'autres horizons, d'autres universités. Nous essayons en règle générale d'avoir 2 ou 3 colloques par année. Nous avons eu un colloque cette année sur le transhumanisme, un colloque qui abordait aussi les questions de l'humanisme contemporain. Nous avons eu un autre colloque pour voir comment la question du spirituel, les spiritualités, le spirituel, se posait aujourd'hui à la fois en contexte chrétien, mais aussi de la part d'auteurs non chrétiens ou dans des contextes beaucoup plus larges, le contexte notamment multireligieux. Il y a ici une spécificité, c'est celle de relier toujours, d'attacher, j'allais dire, l'effort intellectuel, l'effort proprement théologique et la vie spirituelle. De faire que nous nous situions devant le mystère de Dieu, pas uniquement comme des intelligences, mais comme un homme dans toute sa totalité qui désire connaître, aimer Dieu avec tout ce qu'il est. Nous souhaitons que les étudiants se mettent d'abord à l'école du Maître avec un M majuscule, c'est dire la place centrale, première, de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu aussi reçue dans toute la tradition, reçue donc à l'école du magistère, reçue aussi à l'école des grands témoins de la foi, les saints notamment. Nous essayons d'encourager beaucoup les étudiants à lire les très grands maîtres, à lire les pères de l'Église, à lire aussi les saints, aussi bien des saints considérés comme des théologiens, comme Augustin, comme Thomas d'Aquin, mais aussi des saints comme Thérèse de l'Enfant Jésus et les mystiques en général.